Et bonjour tout le monde et bienvenue par ici. Bonjour les amis, bienvenue. Bienvenue par ici. Écoutez, je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir sur cette petite présentation, ma foi, de l'accompagnement thématique. Ouh là 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 là, nouveau dossier les amis, nouveau dossier, nouvelle formule, enfin bon, bref. Pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps maintenant, vous avez remarqué que quand ça move your body, quand ça bouge, eh bien oui, il y a plein de choses qui bougent, n'est-ce pas, dans le business, dans la vie personnelle, bref, tout est juste, tout est accueilli de cycle en cycle, ma foi. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue par ici, je m'appelle Angélique, je suis une accompagnante pour tous, je vous aide à apporter de la clarté et de la traduction sur votre inconscient, je vous aide à débugger les programmes inconscients pour accéder à une vie plus alignée, plus équilibrée. Voilà, je vous accompagne sur différents thèmes, différents sujets. N'hésitez pas à venir me voir à partir du moment où il y a un blocage, à partir du moment où il y a un manque de liberté, à partir du moment où vous n'êtes pas heureux. Cherchez pas, il y a un truc qui cloche. Donc du coup, ensemble, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est de vous présenter l'accompagnement thématique de ce mois, de cet été, voilà, de maintenant, du mois de mai, du mois de juin, du mois de juillet, bref. L'accompagnement thématique 2024, l'un des accompagnements thématiques 2024, c'est l'argent. Retrouver le souffle de vie. Oh, mais quel vaste sujet, le pognon, le fric, les pépettes, les flouses, les gens, eh ben ouais. Aller chercher le secret de l'argent. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent sur les réseaux, vous savez que euh, depuis depuis le mois de novembre, je travaille sur les secrets de l'argent. Donc c'est une investigation très importante pour moi. Je suis allée chercher en profondeur un petit peu ce qui se passait là-dedans et j'ai été comprendre plein de thèmes sous-jacents en lien avec l'argent et à aucun moment finalement ça n'a parlé d'argent. À chaque fois ça a parlé d'attachement, ça a parlé de lien émotionnel, ça a parlé aussi du rôle de l'homme et de la femme, de ce que l'on nous transmet lorsque nous sommes enfants. Ça nous parle d'énormément de choses comme ça. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'argent n'existait pas, elle était fictive, même si elle existe dans le concret, dans la matière. Pour le monde spirituel, ça n'existe pas, elle n'existe pas, puisque ce n'est pas un élan naturel. C'est quelque chose qui a été créé par l'homme pour justement le maintenir et le contrôler. Et automatiquement, ben, les gens passent leur temps à courir après une chimère. Et je suis allée voir un petit peu ce qui se passe. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai débloqué énormément de croyances sur l'argent et ça m'a permis de redynamiser mon entreprise, ça a permis de redynamiser aussi ma vie et de redynamiser aussi mon être intérieur. Donc ce programme d'accompagnement thématique, c'est simplement pour vous expliquer quel genre de thème je travaille en séance avec les gens et l'argent, retrouver son souffle de vie en état. Alors le programme, c'est très simple, le programme de cette petite présentation, je vais vous faire vite fait le topo sur qui je suis, hein, après on ira voir pourquoi j'ai choisi le thème de l'argent, le souffle de vie, pourquoi, qu'est-ce que c'est, l'inconscient là-dedans, pourquoi est-ce qu'il vient faire là, la médecine de l'équilibre, à quoi elle va nous servir, et le programme d'accompagnement en lui-même. Alors qui je suis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui commencent à savoir à me connaître un petit peu, je m'appelle Angélique, je suis une traductrice de l'inconscient et je suis aussi une ouvreuse de conscience et je suis là pour vous accompagner, messieurs, dames, pour vous servir. Je suis issue de la sphère animiste depuis quelques années maintenant. J'étudie la pleine conscience, le développement personnel, spirituel et tout ce qui touche à l'humain, à la conscience humaine et aussi à tout ce qui touche à la psyché, à la transformation des pensées sur l'homme dans le monde depuis maintenant 7-8 ans. Et voilà, ça a changé complètement ma vie. Au fil du temps, j'ai été évoluée, j'ai été explorer énormément de choses. Et aujourd'hui, je suis là où j'en suis. C'est-à-dire que je me mets à accompagner des gens sur plein de sujets. Et ma grande spécialité, c'est l'inconscient, puisque l'inconscient me fait confiance. C'est mon pote et c'est mon ami. Et grâce à lui, il me donne accès à tous vos souvenirs. Il me donne accès à tout ce qui ne va pas. Et quand l'inconscience pointe, ça veut dire au secours, aide-moi. Cette personne a besoin de bouger, aide-la à bouger. Et voilà, je suis capable de discuter avec lui, de le traduire en voyant des images. J'ai une capacité de clairvoyance qui me permet de voir tout ça. Et ce qui me permet simplement d'accompagner les gens au fur et à mesure et à débugger tout un tas de programmes. Alors pourquoi j'ai choisi le thème de l'argent? Parce que c'est un thème extrêmement important, tout le monde court après, tout le monde est complètement esclave du fric, du pognon. Les gens sont malheureux parce qu'on vit dans un monde, c'est même pas la peine. L'inflation vous fait croire en plus que vous êtes tous, voilà, que vous faites jamais assez. Et quand on va regarder en fait tous les sujets de société, eh bien on se rend compte que c'est des sujets qu'on peut ramener à son histoire à titre individuel. Pourquoi l'argent? Mais parce que déjà dans un premier temps, le monde est esclave de l'argent, c'est-à-dire qu'on lui court après. On le déteste autant qu'on l'adore. On aimerait en avoir, mais on estime qu'il y a que les pourris qui en ont. Donc déjà, il y a énormément de croyances sur l'argent dans ma vie. À quoi il me sert? Qu'est-ce que j'en ai comme vision, hein, déjà regardez. Déjà, voilà, quelle vision vous avez à toute petite échelle, la vision de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous?
Et vous allez vite comprendre que vous êtes aussi bien esclave et surtout vous avez une très 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 mauvaise image de lui. Et en fait, en gros, l'argent, vous l'aimez quand ça vous arrange. Hein, on en est tous là. Ça, c'est une vérité, c'est clair et c'est net. L'argent, on l'aime que quand on en a plein. Quand on n'en a pas, on lui gueule dessus. On lui dit fais chier. Voilà, moi j'ai pas assez de fric, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela. Et quand on l'a, il nous file entre les doigts. Ou alors, ça peut arriver d'avoir une mauvaise gestion parce que tout simplement, c'est une énergie qui n'existe pas et donc que l'on ne maîtrise pas. Enfin, c'est quelque chose de fictif. Et le mot argent ne peut pas être associé au terme énergie puisque l'argent n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose, il n'existe pas un arbre qui s'appelle l'argentier. En gros, c'est ça qu'on me dit. Alors pourquoi est-ce que aussi je suis allée explorer l'argent? Mais parce que ma famille a beaucoup souffert du manque pendant quelques années. Et c'est vrai que je vois beaucoup ma famille qui a peur de perdre beaucoup d'argent. Et du coup, mes proches voilà, travaillent énormément dans la matière pour gagner beaucoup d'argent. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont plus heureux, hein, malgré que voilà, c'est assez fluide aujourd'hui sur le plan financier, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas pour autant qu'on est heureux. Voilà, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux comme des papes, et il y en a qui en ont pas du tout qui sont aussi bien heureux que malheureux et l'inverse. Donc finalement, l'argent en lui-même n'est même pas vraiment le problème. C'est pour ça que quand je suis allée étudier l'argent, je me suis rendu compte que pas à un seul instant on a utilisé le mot argent, le mot fric, pas un seul instant. Et la troisième chose, c'est parce que nous avons le droit dans le sujet d'être libre et d'être heureux. Et nous avons le droit de jouir de cet argent comme on veut. Déjà, le mot jouissance, le mettre avec le mot argent, c'est déjà un problème. Parce que la société nous explique, regardez, quand quelqu'un gagne à l'euro million, le premier truc qu'on fait, c'est que le mec, on va le prendre en photo, caché derrière son chèque, 4 fois trop grand pour sa tête, parce qu'il faut surtout pas que les gens le voient, parce qu'il faut surtout pas que les gens sachent que c'est le voisin qui a gagné à l'euro million. Moi, si quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai gagné à l'euro million, ben, je serai la plus heureuse pour lui, mais on a plus tendance à être jaloux des autres qu'à être heureux pour eux. Donc à partir de ce moment-là, ça va être un petit peu compliqué justement de pouvoir être fluide dans l'image de l'argent parce que si on n'est pas content que les autres puissent avoir de l'argent, eh bien automatiquement, nous, on va pas être content pour nous tout simplement. On va avoir peur d'en avoir trop. Et sur la notion d'autorisation, la notion de légitimité à avoir, sur la notion aussi dans le couple, hein, l'argent dans le couple, c'est vraiment un gros gros problème pour certains. Voilà, je rencontre beaucoup de gens, et moi, quand j'ai été étudiée pour ma part, c'est ce que j'ai trouvé aussi, beaucoup de gens qui en sont énormément esclaves, beaucoup de gens qui en sont énormément, et qui sont énormément dans une forme d'emprise. Et ça, c'est un réel problème. Et c'est vraiment ça que je suis allée voir parce que je me suis dit, c'est pas logique que on soit obligé de trimer comme des Russes, si je puis dire, pour pouvoir essayer d'avoir une vie correcte. Parce que quand on regarde bien, les retraités, par exemple, on le dit souvent, même les journalistes le disent, ils travaillent toute leur vie pour avoir une maigre retraite. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On devrait normalement recevoir la récompense à l'image de ce que l'on donne. Et donc, en fait, on se rend compte que quand on va creuser un peu les sujets, eh bien, en fait, pas un seul instant on parle d'argent, pas un seul instant on parle de fric. Et ça, je trouve que c'est juste dramatique parce que on se rend compte que, bien évidemment, l'argent lui-même n'est même plus un problème. Je le répète, hein, quand je suis allée étudier les sujets de l'argent, pas un seul instant, voilà, ça a été vraiment les billets de banque qui ont été étudiés au départ. Pas un seul instant. Il n'y a pas que les faillites professionnelles, personnelles. Il n'y a pas que la vision que les parents nous ont donnée. Il y a des sujets beaucoup plus profonds que ça qui vont venir nous parler de sexualité, qui vont venir nous parler d'estime de soi, qui vont venir nous parler de réussite, de s'autoriser à, qui vont venir nous parler aussi de jouissance, de qu'est-ce que ça ferait si jamais je gagnais ça. Et vraiment, tout un tas de sujets sous-jacents que même au fur et à mesure, en fait, par rapport aux personnes qui viennent me voir, quand on parle de l'argent, en fait, il y en a, on va tellement aller loin dans les sujets de l'inconscient qu'à un moment donné, on se rappelle même plus pourquoi au départ on a commencé. Et en fait, on se rend compte que pas un seul instant on a parlé de l'argent. Par contre, ça a débugué sur le plan émotionnel et inconscient chez la personne, ce qui fait que après l'argent, en fait, ça passe en second plan et tout de suite c'est beaucoup plus fluide et tout de suite la personne s'autorise à être, s'autorise à recevoir, s'autorise à devenir et s'autorise à réussir. Et ça, c'est le plus important. C'est vraiment de cette manière-là que je suis allée explorer l'argent et que j'ai compris que finalement, on se trompait complètement, on était à côté du sujet finalement.
Alors le souffle de vie, les amis, pourquoi le souffle de vie? Parce qu'en fait, ma sagesse, elle m'explique, ma conscience, elle m'explique souvent que, c'est vrai que quand j'ai été étudier l'argent, comme je vous l'ai dit il y a pas un seul instant, on a parlé de fric finalement. Et en fait, on a beaucoup parlé d'intériorité, on a beaucoup parlé de vision du monde, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qui nous faisait respirer. Et ce que j'aime beaucoup, c'est regarder quand vous allez consulter votre compte en banque et que vous avez peur d'être à découvert. Regardez si c'est pas au niveau de la poitrine, là-haut, que ça coince parce que vous perdez votre souffle. Voyez, il y a vraiment le terme qui est venu associé au manque, associé aux carences, associé à la précarité. C'était vraiment l'idée de manquer de souffle de vie. Hein. Et parce que c'est artificiel, et que ça n'existe pas. En fait, pour l'inconscient, qu'est-ce qui existe? C'est pas le billet de banque qui va exister, mais c'est l'émotion que va me procurer le billet de banque que je tiens dans les mains ou que je n'ai pas. C'est l'émotion qui va être associée au fait que mon compte en banque soit plein ou pas. C'est ça qui va laisser une trace, une mémoire, et à chaque fois, vous allez revivre une expérience. Alors, ça peut être une expérience traumatisante. Par exemple, moi, quand j'étais enfant, les huissiers étaient venus à la maison pour voir, voilà, faire un peu le listing des meubles parce qu'on n'avait plus rien. Ben, l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là, la notion de précarité, j'avais une dizaine d'années, donc je me rappelle très bien, la notion du manque, la notion de, voilà, par exemple, je me rappelle, ma prof de CM1 nous avait dit, on devait aller au cinéma avec l'école, et elle avait dit, ben, Angélique ne vient pas avec nous parce que ses parents n'ont pas payé. Pourquoi les parents n'avaient pas payé 5 francs à l'école pour le cinéma? Parce qu'on n'avait même pas 5 francs pour s'acheter un croustou de pain. C'est pour vous dire que, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué, donc je suis allée voir ça. Mais ça a été juste de la surface. Il a fallu descendre encore à la cave, il a fallu descendre des paliers plus bas, d'accord, pour aller chercher vraiment le plus profond et le plus sous-jacent pour vraiment avoir un programme dans une forme d'efficacité. Parce que rester en surface, ça suffit pas, ça revient à la charge derrière. Et voilà, il y a plein de sujets qui peuvent venir s'imbriquer là-dessus. Quand on parle de souffle de vie, c'est aussi cette image qu'on a, que les autres ont de nous, que nous on a des autres. Est-ce que je m'autorise à vivre? Est-ce que je m'autorise à respirer? Est-ce que je m'autorise à être dans cette bonne vibe qui va me permettre justement de faire ce que je veux et d'être ce que je veux et de réaliser les projets que je veux. Ce qui est super intéressant aussi avec la notion d'argent, c'est que l'inconscient collectif et donc notre éducation et donc notre façon de fonctionner dans le monde, vu que nous on est des occidentaux, on est un peu concon, on fonctionne un peu à l'envers. Je donne un exemple. Moi, je me suis rendu compte que ça sert à rien d'attendre d'avoir de l'argent pour créer un projet. Ça, par exemple, c'est une erreur. L'idéal, c'est plutôt de mettre en place ton projet et après, tu fais en sorte de créer des opportunités pour pouvoir obtenir en dernier l'argent qui va te permettre de. Sauf que notre cerveau, il fonctionne pas comme ça. Ça, c'est des mises à jour pareilles qui se mettent en place petit à petit quand on travaille sur la notion de l'argent, il y a plein de choses, plein de sujets sur la notion de l'argent à connaître, à savoir. Et vraiment, moi, je sais qu'aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. C'est du souffle de vie. Et dans mon cerveau, de l'associer à ça, ça a beaucoup plus de cohérence que seulement de me parler de billets de banque et de fric, en fait, tout simplement. Alors, il y a aussi, bien évidemment, le terrain de jeu favori, c'est l'inconscient, parce que c'est là, c'est dans l'inconscient que je vais aller trouver les plus grandes thématiques. L'inconscient, c'est mon terrain de jeu, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je vais piocher tous les souvenirs, et c'est là où je vais aller chercher tous les thèmes qui vous ramènent à la notion du manque d'argent, de la carence, de la précarité, de pourquoi est-ce que j'y arrive pas, pourquoi est-ce que je peux pas en avoir, pourquoi ceci, pourquoi cela. N'allez pas croire que ça n'est réservé qu'à une élite. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce que l'on veut vous faire croire, mais ce n'est pas vrai. On peut très bien réaliser ses projets, ses rêves. Regardez, c'est pas cohérent. Un jour, j'ai vu une phrase d'une jeune fille qui disait: je trouve que c'est dommage parce que je m'éclate dans mon boulot, je gagne pas ma vie et je suis obligée d'aller faire un job alimentaire pour pouvoir vivre. Alors là, on est complètement en contradiction, mais malheureusement, l'être humain fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que pour l'inconscient, on n'a pas le droit d'être épanoui dans son boulot qu'on aime de cœur et dans ce fameux métier passion. Pour l'inconscient, on n'a pas le droit d'être épanoui dans son métier de cœur parce que, eh bien, la croyance dit que il existe le job alimentaire et qu'on est obligé de contribuer à la société de cette manière-là.
dans le collectif, ils n'ont pas fait attention qu'on peut aussi très bien contribuer à la société tout en s'éclatant dans son boulot. Je rencontre rarement des gens qui s'éclatent dans leur boulot, malheureusement, hein. Et parce que pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu t'éclates dans ton boulot, on a l'impression que tu es coupable de t'éclater dans ton boulot parce que les autres, eux, s'emmerdent dans leur boulot. Mais toi, t'es pas responsable de ça. Et ça, c'est pareil, l'inconscient, il faut le faire décoder là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut le reprogrammer. On va lui expliquer, on installe une nouvelle croyance, on installe un nouveau truc qui correspond à la personne qui vit dans le concret. Parce que n'oubliez jamais, nous sommes dirigés à 95% par notre inconscient, d'accord? C'est-à-dire cette espèce de part de nous qui n'est pas complètement réelle. Et nous vivons dans le concret seulement à 5%, alors que ça devrait être l'inverse, puisque c'est dans le concret qu'on vit les choses. D'accord? Et non pas sur d'autres plans. On le vit vraiment là, tout de suite dans la matière. C'est très important de le voir comme ça. Et c'est vrai que l'inconscient, d'aller travailler sur l'inconscient, ça, c'est la part très, on va dire, on peut l'appeler masculine. On va l'appeler comme ça. La part très masculine, c'est là où c'est scientifiquement prouvé, l'inconscient, quand on le fait changer, bien évidemment qu'il est OK avec ça, puisqu'il nous amène, par les schémas de répétition, les occasions de changer la donne, les occasions de changer les directions. Et il n'y a pas que cela, j'utilise également l'énergétique, et ça fait quelques années que je travaille les énergies. J'utilise ce que l'on appelle la médecine de l'équilibre. Et parce que ça va faire quelques années maintenant que j'étudie tout ce qui touche à l'équilibre, tout ce qui touche à la notion du féminin et du masculin, l'harmonie et l'équilibre sont des choses qui, pour moi, sont nécessaires dans la vie, parce que si je ne suis pas cohérente entre ce que je dis et ce que je fais, eh bien, la matière ne peut pas me répondre. C'est aussi simple que ça. Et donc, je suis pas obligée, parce qu'il n'y a aucune obligation dans la vie, mais c'est ma façon de faire et ma façon de voir, et c'est pour moi une façon d'être dans la cohérence et d'être OK, d'être ouvert avec tout ce que je fais. Et je me rends compte que si je ne suis pas dans la cohérence, en fait, il n'y a pas d'équilibre dans ma vie, et ben, automatiquement, ça ne fonctionne pas. Si par exemple, je dis aux gens de faire ça dans la vie et que moi je fais l'opposé, ben, ça marche pas. Le message ne passe pas, les gens en face ne comprennent pas, et automatiquement, ça ne peut pas se réaliser. Donc la médecine de l'équilibre, c'est vraiment complémentaire avec mon travail, puisque je fais une partie de séance en utilisant la thérapie par l'inconscient, et une deuxième partie de séance en utilisant l'équilibre énergétique, pour permettre justement à la personne de retrouver cet équilibre et cet équilibre énergétique. C'est comme un espèce de gros coup d'aspirateur qui permet de remettre les choses à leur juste place, d'équilibrer à la fois le féminin et le masculin, qui sont très complémentaires, et la médecine de l'équilibre nous parle de féminin. Alors l'accompagnement en lui-même, eh bien, il est très simple. C'est les nouvelles formules que je propose aujourd'hui. L'accompagnement thématique, c'est l'argent. Ça, c'est le thème. Vous avez le choix entre deux séances, soit la formule individuelle d'1h30 à 110 euros, ou soit la formule mensuelle de 4 séances sur un mois à 440 euros. Donc n'hésitez pas à venir voir un petit peu ce que ça donne, voilà, à aller chercher les vrais sujets, qu'on peut aller travailler ensemble. On peut aller en travailler quand même pas mal de sujets. Qu'est-ce que ça nous apporte ensuite dans la matière? Eh bien, de nouvelles synchronicités, de nouvelles prises de conscience, mais aussi une situation qui se débloque complètement. Il peut y avoir aussi au niveau corporel des choses qui s'estompent. Voilà, on peut avoir énormément de choses. Moi, je sais que dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ont bougé grâce à la médecine de l'équilibre et au travail sur l'inconscient. Si vous n'allez pas travailler l'inconscient, vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Le plus important, en fait, c'est travailler sur l'inconscient. C'est quoi? C'est regarder sa vie sous un autre angle. Parce que j'ai fait le choix de changer de regard sur une situation, automatiquement, en face de moi, je n'aurai plus la même situation quand je change de regard. Si je mets des lunettes de vue et que je suis en plein soleil et que je mets des lunettes de soleil, on est bien d'accord que c'est pas la même vision. Mais là, c'est la même chose. C'est la même chose, et le travail de l'inconscient avec le travail de la médecine de l'équilibre sont un travail ce sont des travaux complémentaires, ce sont des outils complémentaires, et qui me composent, puisque par le masculin, je travaille le cartésien et l'inconscient, par le féminin, je travaille la médecine de l'équilibre, et les deux se fonctionnent très bien ensemble, et cela me permet justement d'être dans une assez grande justesse dans ce que je fais, dans ce que je propose, dans mon travail. Donc n'hésitez pas, si le sujet de l'argent vous parle, ou si d'autres thématiques vous parlent, mais là on parle essentiellement de l'argent, puisque voilà, ça permet vraiment de retrouver une forme de liberté, en fait, dans notre perspective de vie. C'est très important, ça nous permet de nous sentir beaucoup plus libres, en fait, face à l'argent, et de
faire péter ces angoisses, faire péter ces peurs-là, arrêter d'avoir peur quand on consulte son compte en banque, arrêter d'avoir peur parce que nos parents nous auraient dit que c'est pas bien d'être dans le rouge, arrêter d'être dans la culpabilité de ceci, de cela. Moi, quand j'entends des gens qui me disent, bah, moi, je suis quelqu'un de bien parce que je suis jamais dans le rouge, je trouve ça terrible, vous voyez. Et ça, ce sont des culpabilités à la noix qui nous empêchent justement d'être libres. Parce qu'en fait, l'argent, c'est quelque chose qui est fluide. Tac, tac, tac. On n'est pas censé être esclave de lui. Soit on en est maître, soit on est esclave. On n'a pas d'autre choix. Et l'idée, c'est d'aller trouver justement quelle est la meilleure posture pour moi face à ce sujet. Parce que n'oubliez pas, l'argent est fictif et n'existe pas. Il n'y a que les émotions qui sont reliées à cette notion qui vous maintiennent aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc les personnes qui souhaitent qui sont intéressées par cet accompagnement, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail, angéliqueaccompagnement46@gmail.com. Ce sera vraiment un vrai bonheur pour moi que de vous écouter, que d'échanger avec vous et que de vous proposer une séance. N'oubliez pas aussi mon Facebook, Angélique Ferreira, et ma chaîne YouTube, Angélique Accompagnement, où vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos YouTube que je peux faire sur tous différents sujets. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet où vous pourrez retrouver toutes mes prestations d'accompagnement, angéliqueaccompagnement46.fr. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir été présents pour cette vidéo. Merci de vous prioriser, d'investir sur vous. N'oubliez pas, vous êtes une entreprise à vous tout seul et il n'y a que vous et seulement vous qui pouvez être maître en la matière. La matière, c'est la vôtre, c'est votre vie. Donc, n'hésitez pas à parier sur vous. Je peux vous garantir que ça vaut le coup. Même si des fois, il faut passer sous la vague, généralement, elle dure pas longtemps. Voilà, on arrive rapidement à remonter à la surface. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.